l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 19 juin. Au sommaire de cette édition, les autorités israéliennes appellent les habitants à se mettre à l'abri. De nouveaux missiles iraniens menacent Israël. Dans ce journal, nous nous pencherons sur l'intérêt d'une réunion qui aura lieu demain à Genève avec autour de la table des responsables iraniens et occidentaux pour essayer de mettre un terme à ce conflit. Dans ce journal aussi, le Mexique secoué par des vents violents. Un ouragan frappe la côte sud-ouest du pays. Nous entendrons aussi les excuses publiques de la première ministre thaïlandaise. L'actualité en France où la difficulté de diriger une commune. De nombreux maires décident de démissionner, nous explique Alexandra Cagnard. Et puis enfin, Kylian Mbappé est à l'hôpital. Voilà pour les titres. Au 7e jour de la guerre entre Israël et l'Iran, Israël multiplie les menaces contre le guide iranien. Ali Khamenei ne peut être autorisé à continuer d'exister, vient de déclarer le ministre israélien de la Défense. À l'heure actuelle, je vous le disais, des sirènes d'alerte antiaérienne sont entendues, notamment dans le nord d'Israël. Autrement dit, la population est appelée à se mettre à l'abri. Ce matin, c'est un hôpital israélien qui a été touché par des missiles iraniens. Une partie de l'hôpital Soroka de Beersheva dans le sud du pays a été détruit. Pas de morts, mais des blessés, au moins 47. Et un des nœuds de cette guerre est le nucléaire iranien. L'Iran détient-elle l'arme atomique ? Demain, une réunion pourrait peut-être permettre de désamorcer le conflit. Les chefs de la diplomatie iranienne, allemande, française et britannique doivent se retrouver à Genève. Objectif : trouver une porte de sortie au sujet du programme nucléaire iranien. À Genève, les précisions de Jérémy Lanche. C'est la diplomatie iranienne qui a confirmé la rencontre. L'Allemagne a ensuite fait la même chose. Le ministre français des Affaires étrangères est lui moins affirmatif. Il a seulement dit être disponible sans confirmer qu'il serait présent à Genève. On est donc obligé de rester prudent sur cette rencontre. Ce serait la 4e de ce genre à Genève depuis novembre, depuis que les Européens tentent de relancer la voie diplomatique. Jusqu'à maintenant, on parlait de consultation, pas de négociation, mais cette fois, le temps presse, surtout qu'on ne sait pas si Donald Trump va intervenir militairement dans le conflit. Cet après-midi, le Conseil des gardiens de la Révolution a mis en garde Washington contre toute intervention militaire. Dans ces conditions, difficile de négocier sereinement, parce que même si un accord était trouvé, Donald Trump pourrait le déchirer dans la nuit s'il envoyait des bombardiers au-dessus de l'Iran et s'il ne convainc pas Benyamin Netanyahou de l'accepter également. Jérémy Lanche, Genève, RFI. Dans l'actualité africaine, cette attaque au Niger, la préfecture de Bani Bangou, située à environ 250 km au nord-est de Niamey, a été visée tôt ce matin par des hommes armés. Après avoir pillé, vandalisé et incendié les locaux de la préfecture, ils ont pris la fuite. Ils se seraient retirés en direction de la frontière malienne. Aucun bilan officiel n'est communiqué pour l'instant. Cette journée de deuil en Afrique du Sud. 1 minute de silence observée ce matin en hommage aux 92 morts, des hommes, femmes et enfants victimes des inondations qui ont dévasté une partie de la province du Cap-Oriental. C'était la semaine dernière. Des pluies torrentielles qui ont provoqué des coulées de boue qui ont ensuite enseveli des maisons, des routes, des écoles. Plus de 4000 personnes ont perdu leur habitation. Pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, cette catastrophe sans précédent est sûrement due au changement climatique. Nous sommes à présent en Thaïlande. Tout a commencé par un coup de fil privé qui s'est finalement retrouvé sur la place publique. On entend dans cette conversation la première ministre thaïlandaise remettre en cause l'efficacité de son armée. Colère de ses opposants, des centaines de manifestants se sont rassemblés notamment aujourd'hui à Bangkok devant le palais du gouvernement pour demander la démission de la première ministre. Alors sûrement sentant le vent tourner, souhaitant aussi apaiser les tensions grandissantes, Paetongtarn Shinawatra est venu debout devant des militaires présenter ses excuses.
Je tiens à m'excuser pour la fuite de l'enregistrement de ma conversation avec un dirigeant cambodgien qui a suscité le mécontentement de l'opinion publique. Je suis profondément déçu par ce dirigeant cambodgien qui a publié l'enregistrement. Je ne pense pas qu'un autre dirigeant du monde puisse agir de la sorte. Il s'agit d'une violation inacceptable des normes diplomatiques. Le gouvernement et l'armée thaïlandaise restent déterminés à protéger la souveraineté du pays. Je tiens à souligner que nous sommes du même côté et je demande au public de se ranger à nos côtés. La première ministre thaïlandaise, propos recueillis par Marie Normand. L'actualité au Mexique avec des vents frôlant les 200 km/h. L'ouragan Eric, qui s'est formé au large du Mexique dans l'océan Pacifique, a commencé à toucher terre. Quelques heures avant de toucher terre, Eric avait été renforcé en catégorie 4 sur une échelle de 5. En France, ils sont confrontés à la difficulté notamment de gérer leur mairie, confrontés aussi à la difficulté de gérer des hommes et des femmes au sein d'un conseil municipal. De nombreux maires démissionnent. En plein mandat, ils préfèrent quitter leurs fonctions. Ils sont donc nombreux à claquer la porte de leur mairie. C'est même du jamais vu à ce niveau-là. En moyenne en France, 40 maires démissionnent tous les mois. C'est plus d'un élu par jour. C'est ce qui ressort d'une étude menée par l'Observatoire de la démocratie de proximité et du Cevipof. Étude qui a retenu votre attention. Alexandra Cagnard, bonjour. Bonjour à tous. Alexandra, commencez s'il vous plaît par nous préciser quelles sont d'abord les principales raisons de ces démissions. Eh bien, parmi les principales causes de ces démissions, celle qui arrive en tête concerne les tensions au sein des conseils municipaux. Vous en parliez, comprenez des mésententes ou de fortes disputes qui ont souvent lieu avec des élus du camp opposé. Viennent ensuite des départs qui, eux, étaient programmés pour des raisons diverses. Mais les problèmes de santé et de fatigue liés à la charge de travail ne sont pas les premières causes de ces démissions. Ces derniers temps, en France, plusieurs maires ont aussi été victimes d'agressions, des affaires dont ont beaucoup parlé les médias. Pourtant, ces faits ne font pas partie des principales causes de départ. D'après l'étude, 2189 maires ont démissionné en France depuis 2020. Cela représente environ 6% du total des maires élus. Toutes les mairies de France sont concernées ? Alors, les communes de moins de 500 habitants sont les plus touchées par le phénomène. Normal, ce sont les plus nombreuses. Mais celles de taille moyenne enregistrent aussi des démissions jamais vues avant, avec un quart des maires démissionnaires. Certains départements sont également plus atteints, comme l'Isère, la Haute-Garonne, l'Essonne ou encore le Nord, sans qu'un facteur commun ait pu être repéré entre ces départements. À noter également que plus de la moitié de ceux qui démissionnent sont des maires nouvellement élus, mais il n'y a pas de distinction entre les élus femmes et les élus hommes. Merci Alexandra Cagnard dans votre journal En français facile. Un dernier mot pour vous donner des nouvelles de Kylian Mbappé. Il est à l'heure actuelle à l'hôpital. Le capitaine de l'équipe de France, mais aussi star du Real Madrid, a très mal au ventre. Il souffre d'une gastro-entérite aiguë, précise son entourage, une douleur qui nécessite donc des examens approfondis, indique son club. L'heure de passer la main justement à Annie Gasnier, Radio Foot International. Bonjour Annie. Bonjour Adrien. Avec au programme de cette émission du jour... Eh bien, nous parlerons du Real Madrid avec ou sans Kylian Mbappé. Ils ont joué hier sous le regard de leur nouvel entraîneur, Xabi Alonso. On ne peut pas dire que ça a été très convaincant. Et d'ailleurs, leurs adversaires de Al Hilal étaient plutôt heureux du résultat d'un match nul. C'est Manchester City, par contre, qui a gagné, ainsi que la Juventus. Mais pour la Juventus, l'actualité était ailleurs, et notamment dans le bureau de monsieur le président des États-Unis, Donald Trump. Les Italiens, eh bien, ils ont un nouveau sélectionneur. Il s'est exprimé aujourd'hui. Il donne sa recette. Comment se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, eux qui sont déjà absents des 2 dernières Coupes du Monde, les Italiens. Et puis nous aurons un invité, le sélectionneur de la Jordanie, qualifié pour la première fois à la Coupe du Monde. Quel programme! Annie Gasnier et ses coéquipiers vous attendent dans quelques secondes sur la Radio Mondiale. À demain pour une